bienvenue dans ce format nommé Anigawa. Découvrez ou redécouvrez des animés, mangas, manhwa et bien d'autres. Long, court, connu ou paumé, japonais ou coréen, il y a de tout. Kichi, c'est désormais à toi de jouer. On a tous déjà vu sur Twitter quelqu'un qui t'agresse pour que tu lises Kingdom. Mais a-t-il raison ou tort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Transition. Avant de vous expliquer de quoi on va parler dans cette vidéo, je veux m'excuser pour la prononciation de cette vidéo. Je parle absolument pas chinois, donc je ne sais pas comment se prononcent les noms, les états, etc. Dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le manga, je vous ai fait un petit résumé. En second temps, je vais vous dire mon avis sur l'œuvre. Parlez ensuite du manga en général et pour finir, nous allons parler de l'anime. Et croyez-moi, ça va être rapide, vous allez comprendre. Ce manga se déroule en Chine, il y a plusieurs centaines d'années. Pour être plus précis, ça se déroule pendant la période des royaumes combattants. C'est durant cette dernière que la Chine était divisée en 7 royaumes. Attention le massacre. Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yan et Qi. Ok, c'est bon pour vous. Le tout axé sur Shin, le héros principal de cette histoire, ayant comme rêve de devenir un grand général. Je vais pas vous le cacher, au début j'avais aucune envie de lire Kingdom à cause des personnes qui forcent avec ça. Et puis un jour j'ai commencé Kingdom. Et putain que c'est bien. Un manga qui change de ce qu'on peut retrouver. Il se passe en Chine et non au Japon. L'époque est lointaine, rien qu'avec ces deux critères, je peux vous le dire, ça change. Dès le premier chapitre, on retrouve un combat entre Shin et Yu. Alors oui, je sais pas comment on prononce encore une fois. Attendez, comprenez-moi, il y a un H en début de phrase, ça me perturbe. Oh, Fada. Ce sont deux meilleurs amis, malheureusement esclaves d'une famille. Chaque jour, ils se battent afin de s'entraîner. Et je peux vous dire, ils en ont fait des combats. Pendant un certain combat, un vieil homme, enfin, selon Shin, surprend les deux garçons en train de se battre. Et cet homme, c'est pas n'importe qui. Kang Wenjun, un noble puissant, homme de l'état de Qin, mais également l'un des ministres qui siègent dans le palais royal. Rien que ça, ouais. Voici ce qui se passe ensuite. Un long mois plus tard, Yu revient enfin auprès de Chin, mais dans un état grave. Il finit par mourir dans les bras de Chin, sourire aux lèvres, tel un dit. Ce moment est terrifiant, la réaction de Chin m'a complètement glacé le sang. Comme vous l'avez vu, dès les premiers chapitres, on est plongé dans une ambiance sobre, avec un personnage déterminé à réaliser le rêve de Hayue lui-même. J'ai beau ne pas être à jour, j'ai tout de même mes personnages préférés. Chin, l'héros principal de cette histoire, grave têtu et arrogant, mais aussi fort, déterminé, courageux et protecteur envers ses amis. Son rêve est un objectif qu'il veut absolument réaliser. Il a vraiment peur de rien et n'hésite pas à foncer dans le tas face à une armée entière. Réfléchir, c'est pas son truc. Il me fait beaucoup penser à Luffy entre nous. Karyuten, n'est-il pas incroyable? Ah, je suis désolé, malgré que j'en sais peu sur lui, bon, il y a quand même la révélation, on scanne sang qui est incroyable entre nous. No spoil, vous inquiétez pas. Bah franchement, je l'adore, il est trop original et drôle. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage et voir son évolution. Kyokai, si je devais décrire ce personnage en 2 mots, trop puissant. Un flow inégalable, une puissance follement excitante. Si tu cherches la définition du mot badass sur Google, Kyokai apparaîtra en tant que synonyme. Le manga possède une histoire intéressante, des combats épiques, un bon scénario, le tout couronné de dessins incroyables. Oui, édité chez Mayan, j'espère que ça se prononce comme ça, avec pour le moment 46 tomes, de quoi s'occuper un petit moment quand même. Vous êtes toujours pas convaincu que Kingdom est incroyable? D'accord, alors laissez-moi vous dire que Yasuhisa Hara, l'auteur de Kingdom, était l'assistant de Takehiko Unu, auteur de Slam Dunk ou encore Vagabond. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous avez pris une bonne claque dans la gueule là, comme ça là? Parce que moi totalement. L'animé, alors que dire sur lui? C'est dégueulasse. Oui bon, à un moment il faut être franc, c'est vraiment un échec. Regardez-moi cette 3D s'il vous plaît. Pourquoi un manga aussi bien se mange un anime raté comme ça, s'il vous plaît? Personnellement j'ai tenu un épisode. Et vous? Dites-le moi en commentaire. Le studio d'animation et le studio Pierrot qui nous ont pourtant clairement habitués à mieux, avec par exemple Naruto. Je le dis si jamais, même si c'est évident, je vous conseille fortement de lire le manga. L'anime en tout cas est disponible sur ADN et Netflix avec un total de 77 épisodes séparés en 2 saisons. Une 3e saison est en cours de diffusion. Je voulais vraiment consacrer une vidéo juste pour Kingdom et pas la mélanger à d'autres. C'est ma petite lecture du moment quoi, que c'est bien. Je m'adresse aux lectrices et lecteurs de Kingdom, si vous avez remarqué des incohérences dans mon texte, c'est normal. J'ai évité de spoiler un maximum. J'attends vos retours sur ma vidéo ou bien sur Kingdom dans les commentaires. C'est tout pour moi, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire et outro. 道なき道の先に待ってる声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの